c'est exact, cela leur donne inconsciemment le sentiment d'être compris. Il est facile de dire oui, mais quand vous dites c'est exact, il y a un certain soulagement chez la personne qui dit c'est exact. Donc, pour revenir, ce qu'il veut dire ici, c'est qu'il faut viser à recevoir. C'est exact comme réponse de cette personne plutôt que juste un oui. J'espère juste qu'il est d'accord. Pour moi, c'est acceptable, mais c'est exact est mieux. Vous comprenez? Cette phrase est plus forte qu'un simple oui, car elle montre un accord réel. Vous devez laisser les idées circuler librement. D'accord? Ne jugez pas et ne sélectionnez aucune des idées lors de la première étape. Choisissez quelques participants pour le brainstorming. Changez l'environnement. Donc, lorsque vous choisissez des participants, ce que vous faites, c'est que vous changez l'environnement de tension, de stress et vous avancez réellement ensemble avec cette personne dans une direction où une résolution est possible. Alors, changez l'environnement. Ne transformez pas cela en compétition, mais plutôt en un problème commun. Problème commun à résoudre. Fixez un objectif pour que tout le monde soit détendu, sans stress ni tension. Utilisez la stratégie du non ici. Cela vient du livre dont je vous ai parlé. Encouragez l'autre à dire non plutôt que oui. Cela peut sembler étrange, mais croyez-moi, c'est logique. Dire non donne un sentiment de contrôle, rendant les gens plus ouverts au dialogue. Ils sont prêts à discuter davantage. Après le brainstorming, commencez par les idées les plus prometteuses. C'est simple, discutez des moyens de les améliorer. Les gens supposent souvent que les différences dans une négociation créent des problèmes. En réalité, ce n'est pas vrai. Ce sont en fait ces différences qui peuvent mener à des solutions créatives. Vous vous souvenez de l'exemple du citron? Une solution judicieuse était possible parce que chaque partie voulait des parties différentes du citron. Il est absurde de penser que vos différences mènent au problème. Parfois, c'est la communication qui manque, ce qui vous empêche de tirer le meilleur parti d'une situation. Passons à l'étape 4. Il s'agit de séparer les personnes du problème. Il y a une personne et puis il y a un problème. Regardez ces deux éléments différemment. Tracez une ligne. Vous avez besoin à la fois de la personne et du problème. Voyez, vous avez déjà un problème. Votre maison a besoin de rénovation. Le problème est que vous ne pouvez pas le faire sans l'aide d'un homme. Votre problème est légitime. Vous avez besoin d'un homme. Donc, fondamentalement, vous avez besoin des deux. OK, vous êtes dans ce scénario? Ensemble. Maintenant, j'ai besoin d'un accord qui marche ici. Donc, ce qu'il me faut, c'est que ça fonctionne pour rénover ma maison tout en gardant une bonne relation avec cette personne. Ce n'est pas la dernière fois que vous aurez besoin d'eux, vous pourriez en avoir besoin encore. Toujours mettre la personne en premier et le problème après. Les négociateurs sont d'abord des personnes. Rappelez-vous que votre but dans la négociation est d'être doux avec la personne, mais ferme avec le problème. Je l'ai appris quelque part et je vis selon ce principe, donc je le partage avec vous. Ce dont nous avons besoin dans n'importe quelle situation, c'est d'être doux avec la personne et dur avec le problème. Souvent, ce qui se passe, c'est que nous sommes doux avec la personne, donc nous finissons par être doux avec le problème. Ou inversement, parce que nous sommes durs avec le problème, nous finissons par être durs avec la personne. Les deux scénarios sont faux. Soyez doux avec la personne, mais ferme avec le problème. Rappelez-vous, doux avec la personne, ferme avec le problème. Comment y parvenir? Quand le travail est en cours, complimentez l'effort. Dès que possible, faites un audit des accusations. Audit d'accusation, qu'est-ce que c'est? Cela vient du livre. Abordez les critiques potentielles dès le début pour voir ce qui pourrait être souligné par l'autre. N'attendez pas qu'il le mentionne. Abordez-le. En anticipant ce que l'autre pourrait dire ou ressentir négativement, vous pouvez désamorcer les objections avant qu'elles ne deviennent des obstacles. Soyez attentif à vos émotions en le faisant. Faites attention à vos mots, votre colère, votre frustration peuvent bloquer l'accord. Soyez aussi attentif à votre position. Ne vous concentrez pas seulement sur leurs réactions ou paroles. Restez vigilant sur vos émotions. Important aussi de revoir les gens avec leurs soucis. Vos perceptions peuvent être biaisées et vous pourriez mal écouter ou communiquer. Les gens ont des vues différentes. Leur ego est fragile. Ils voient le monde de leur perspective et souvent confondent leur perception avec la réalité, ce que nous devons éviter. La vérité est que les mots nous trahissent tous. Très souvent, les gens échouent à communiquer leurs véritables intentions ou ils interprètent mal vos paroles.
Rappelez-vous, vous devez gérer non seulement leurs problèmes, mais aussi les vôtres. Et c'est pourquoi vous parvenez à résoudre les problèmes. L'une des meilleures façons de prévenir les problèmes des gens est de construire une relation avec l'autre partie avant que la négociation ne commence. Ainsi, négocier avec quelqu'un que vous connaissez est plus facile qu'avec un étranger. Leur goût, leur dégoût, ces interactions informelles simplifient les négociations futures. Des études ont montré souvent que simplement comprendre le point de vue de l'autre augmente le taux de réussite. Mais que faire si l'autre joue à des jeux d'esprit, ou s'ils sont plus autoritaires, ou s'ils deviennent personnels? Que faire alors? Vous jouez selon des règles équitables, vous faites de votre mieux, mais vous ne ressentez pas pareil. Venir de l'autre côté, c'est comme s'ils jouaient à des jeux d'esprit ou me trompaient. Les gens mentent et utilisent diverses tactiques de pression, on le sait. Vous pourriez juste reconnaître ces astuces et les neutraliser. Dites-leur en face. Vous voyez qu'ils agissent contre vous. Dites-leur simplement, faites-vous cela avec moi? Jouez-vous les charmants avec moi? Vous pourriez utiliser l'étiquetage ici. Qu'est-ce que l'étiquetage? C'est dire des phrases comme « il semble que vous me louez pour ». Raison où il semble que vous retardez inutilement la tâche. Veuillez poser vos doutes. Donc, si quelqu'un agit de manière charmante avec vous parce qu'il veut que vous soyez d'accord avec lui ou parce qu'il veut obtenir ce qu'il veut de vous, dites-le lui simplement. Agissez-vous de manière charmante avec moi. En reconnaissant ce qu'ils vous font en face, cela les désarme et ils seront plus prudents. Ils cesseraient de jouer à ces jeux d'esprit avec vous. Je pourrais vous donner un autre exemple et c'est un exemple facile. Je sens que vous me complimentez beaucoup, car certains le font pour être aimés. Si vous avez besoin de temps pour réfléchir, demandez-le. Mais évitez les attaques personnelles. Restez attentif. Concentrez-vous sur le problème, pas sur la personne. Je le rappelle encore. Au lieu de dire que vous m'avez surpassé avec tant de gens de votre côté, pourquoi ne pas dire que je pense avoir besoin de plus de personnes pour aider à répondre? Préoccupation. En parlant de manière plus constructive et positive, pouvons-nous ajuster le calendrier et nous rencontrer plus tard? Ce serait mieux pour nous deux. Et maintenant, que se passe-t-il s'ils sont plus puissants que vous? Parce que dans ce cas, vous n'êtes pas dans une très bonne situation. Vous négociez avec quelqu'un de plus puissant si l'autre partie a une grande artillerie, si elle a de grosses armes. Ne transformez jamais la négociation en un affrontement, car vous risquez probablement d'échouer. Si cela se produit, développez votre BATNA. Le BATNA est un terme bien connu. Il s'agit de la meilleure alternative à un accord négocié. Voici un exemple de BATNA pour une meilleure compréhension. Imaginez-vous à un entretien chez Google sans autre offre. Vous n'avez que Google et vous désirez vraiment ce poste. Réfléchissez-y attentivement. La négociation salariale serait hors de votre contrôle. Mais maintenant, vous avez une offre de Tata et vous allez à un entretien chez Google. Vous avez donc déjà une offre. Votre négociation salariale sera bien meilleure. J'ai vécu cela personnellement. Je vais vous donner un exemple de ma vie. J'avais une offre d'Infosys. Je n'ai jamais travaillé pour eux, mais je suis allée à un entretien chez Fresenius. Fresenius est une entreprise du Fortune 500. Infosys est aussi très grande. Mais j'étais personnellement plus intéressée à travailler avec Fresenius parce que c'était ANE Finance. J'étais un CA, je suis un CA. Donc oui, quand je suis allée à cet entretien chez Fresenius, je leur ai montré ma lettre d'offre d'Infosys et cela m'a aidé à obtenir le poste. Alors rappelez-vous, la nécessité n'a jamais fait un bon marché. Plus vous pouvez facilement vous retirer d'une négociation, plus votre pouvoir est grand. Votre tâche ici est donc de développer votre BATNA, parce que cela augmentera probablement le minimum avec lequel vous êtes prêt à vous contenter. Développez toujours votre BATNA avant de négocier. Sans BATNA, vous négociez à l'aveugle. Ils peuvent commencer à vous attaquer personnellement avec chaque solution que vous proposez. Vous ne voulez pas être dans cette situation. Vous voulez juste une solution équitable. Mais ils démolissent toutes vos idées. Il est naturel de se défendre. Mais cela ne mène nulle part. Vous poussez, ils repoussent, et bientôt vous êtes coincé. Alors, que faire? Dans un scénario comme celui-ci, vous devez utiliser l'art martial de la négociation. Que veux-je dire par là? Voyez, je vais vous apprendre comment faire cela. Donc, quand ils vous demandent ce qu'ils veulent, au lieu de répondre par oui ou non, pourquoi ne pas leur demander pourquoi ils le veulent?
Laissez-les expliquer et vous pouvez garder vos questions ouvertes. Ne posez pas de questions qui peuvent être répondues par un oui ou un non. D'accord. Donc, vous n'avez pas à vous contenter de dire oui ou non et vous n'avez pas à les laisser faire non plus. Ne vous contentez pas de répondre par oui ou non. Demandez-leur pourquoi ils demandent ce qu'ils demandent. Parce qu'alors, ils pourront expliquer leur point de vue et le détailler. Et parfois, ce qui se passera, c'est qu'ils comprendront qu'ils ont l'air stupides. Mais la plupart du temps, ils y parviendront. Mais ensuite, vous aurez de meilleures répliques pour chaque point qu'ils vous mentionneront. Comprenez ce qui est vraiment crucial pour eux. C'est ce que vous devez évaluer dans la conversation. Ensuite, au moment 2, s'ils rejettent toutes vos idées, demandez-leur conseil. Si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Ils se mettront à votre place et proposeront des solutions, ce qui vous aidera. Ensuite, invitez la critique au lieu de défendre vos idées. Demandez-leur ce qui ne va pas avec ce que j'ai proposé ou avec mon idée. Voilà. Apprenez à connaître leurs intérêts et concentrez-vous à nouveau sur l'intérêt et non sur la personne. C'est ce que nous avons appris au point numéro 1. Je vais conclure avec une histoire. Un homme d'affaires japonais et sa jeune fille étaient assis dans un parc à Paris et profitaient d'une partie d'échecs. Le jeu semblait intense avec les 2 joueurs étudiant soigneusement chaque coup. Peu à peu, des gens dans le parc ont commencé à se rassembler pour regarder. Intrigués par le match père-fille, la concentration des 2 joueurs et leurs sourires amicaux montraient qu'ils étaient également absorbés par le jeu. Après plusieurs minutes, un curieux spectateur s'est avancé et a demandé « Je me demande qui gagne ?» Le père leva les yeux et sourit, disant « Nous n'essayons pas de gagner, nous apprenons l'un de l'autre. C'est ça la négociation. Pour vous, dans les négociations, demander qui gagne, c'est comme poser cette question dans un mariage. Si vous vous concentrez sur la victoire, vous avez déjà raté l'essentiel. Le vrai but est de collaborer et de trouver une solution qui satisfait les intérêts des 2 parties. Cette vidéo vous a-t-elle aidé? Dites-le moi. Commentez ci-dessous et dites-moi laquelle de ces 4 tactiques vous a le plus aidé. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez cette vidéo et de la partager avec un proche. Bonne chance dans vos futures entreprises et à la prochaine. Au revoir.